Pourquoi dit-on « tête » dans les expressions françaises ? Vous imaginez bien que je ne vais pas vous narrer cet épisode à tue-tête, une expression qui veut dire en parlant très très fort, en perdre la voix. Cette expression remonte au XVIe siècle. À l'époque, le mot « tuer » avait plusieurs significations, dont « fatigué » ou « exténué ». Et on comprend qu'une personne qui parle ou chante à haute voix très fort et sans s'arrêter puisse fatiguer les autres et se fatiguer à la longue. La ferme ! Cette expression avec le mot « tête » était donc en tête de liste, c'est-à-dire en premier, comme les élus que l'on nomme pour représenter son parti ou mouvement. Il faut dans ce cas avoir la tête sur les épaules, c'est-à-dire être lucide, équilibré, plein de bon sens, quelqu'un qui a toute sa tête, tout l'inverse de ceux qui perdent la tête, ce qui veut dire devenir fou. Certains sont parfois des têtes de turc, c'est-à-dire des souffres-douleurs, une personne qui subit des moqueries ou des mauvais traitements. L'origine de cette expression vient des fêtes foraines et ce jeu où il fallait taper le plus fort possible sur une tête enrubannée ressemblant aux Ottomans, aux Turcs donc. Et comme c'était le jeu favori de la majeure partie des visiteurs, la tête de Turc est devenue ainsi le symbole de la victime d'acharnement. À propos d'acharné, la tête de mule qualifie une personne entêtée aussi bornée que la mule ou l'âne qui sont réputés pour avoir ce trait de caractère. L'expression a d'abord existé au XVIIe siècle sous la forme « têtu comme une mule ». On dit aussi « tête de pioche » dans le même sens. Les deux pourront avoir une tête à claque, c'est-à-dire un visage si agaçant qu'on a envie de le gifler. Comme celui ou celle qui a la grosse tête, c'est-à-dire qui est devenu prétentieux, vaniteux, arrogant. Une expression qui trouve son origine dans les cortèges des carnavals, où trône en tête un masque géant qui donne de l'importance au personnage. Un masque qui doit coûter les yeux de la tête, autrement dit, très cher. Une expression qui souligne la valeur des yeux et bien sûr l'importance qu'on leur attribue. Une importance qu'on peut accorder à la tête du client, c'est-à-dire de façon arbitraire, voire injuste. Quand on cache le fond de sa pensée ou que l'on veut ménager une surprise, on dit qu'on a une idée derrière la tête. Car dans l'inconscient collectif, ce qui est devant la tête est à la vue de tous et ce qui est derrière est caché. On dit qu'une décision brusque, prise de manière irréfléchie, est prise sur un coup de tête. Dans cette expression, le mot « coup » est synonyme d'action, alors que le mot « tête » rime avec « réflexion ». Les deux s'opposent et accentuent l'idée de décision prise sans réfléchir aux conséquences. Inutile de me chercher des « poux dans la tête », c'est-à-dire d'essayer de trouver des problèmes inexistants, même en scrutant les moindres détails, comme en cherchant laborieusement des poux. Ce serait se casser la tête pour rien. Se casser la tête, autrement dit, se briser le cerveau en réfléchissant trop. On dit aussi d'ailleurs « marcher sur la tête », une expression qui signifie aller à l'encontre du bon sens. Le bon sens qui nous fait marcher sur nos pieds et pas sur la tête. Enfin, terminons avec le charmant « avoir la tête dans le cul », une expression familière récente utilisée pour évoquer une grande fatigue. On a la vue, les sens au ralenti, la perception faible, comme si notre tête était coincée dans cette jolie partie de notre corps. Sur ce, je vous invite à écouter l'épisode sur le mot « vélo » pour tout savoir de l'expression « avoir un petit vélo dans la tête ». À bientôt.